Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast un peu particulier sur les 15 choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. On a appris en fait la décomposition des nombres premiers, la date de la bataille de Marignan et la formule de l'eau. Et puis, on est sorti de l'école. Et on s'est retrouvé face à un contrat de travail qu'on ne comprenait pas, une rupture qu'on ne savait pas gérer, un budget qu'on ne savait pas tenir, un conflit qu'on ne savait pas résoudre, et personne ne nous avait appris ça. L'école nous a formés à répondre à des questions qui ont une bonne réponse. La vie, elle nous pose des questions qui n'en ont pas toujours. Et pour ça, on était souvent seuls. Alors aujourd'hui, on rattrape ça ensemble. 15 choses qu'on aurait dû apprendre à l'école et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. La première leçon, c'est gérer son argent. Bah, personne ne nous a appris à lire une fiche de paie, à comprendre ce que signifie un taux d'intérêt, à différencier un actif d'un passif, à épargner avec méthode, et pourtant, l'argent traverse absolument tous les aspects de notre vie adulte. En fait, le stress financier, c'est l'une des premières causes d'anxiété et de conflits dans les relations. La règle de base qu'on aurait dû apprendre, c'est ne dépense pas ce que tu n'as pas encore. Épargne avant de dépenser, pas avec ce qui reste, et comprends ce que tu signes avant de le signer. L'éducation financière, elle n'est pas réservée aux riches, elle est surtout utile à ceux qui ne le sont pas. Si tu as envie de creuser un peu la question des budgets, j'avais fait un podcast là-dessus. La deuxième leçon, ça va être de comprendre ses émotions. En fait, on nous a appris à les cacher, à ne pas pleurer, à ne pas s'énerver, à être fort. Ce qu'on aurait dû apprendre, en fait, les émotions, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des informations. En fait, la colère, elle dit qu'une limite a été franchie. La tristesse dit qu'on a perdu quelque chose qui comptait. Et la peur dit qu'un danger réel ou perçu est présent. En fait, nommer une émotion, c'est déjà la réguler. Des études en neurosciences montrent que mettre des mots sur ce que l'on ressent réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau responsable des réactions de stress. Donc apprendre à dire je suis submergé plutôt qu'exploser, j'ai peur plutôt que fuir, c'est ça l'intelligence émotionnelle, et ça s'apprend. Je te renvoie vers un podcast sur la gestion des émotions que j'avais fait, si ça peut t'aider justement à identifier et à nommer les émotions que tu ressens. La troisième leçon, ça va être de communiquer sans blesser. En fait, la plupart des conflits dans les couples, les familles, au travail, ne viennent pas d'une incompatibilité profonde. En fait, ils viennent d'une mauvaise communication. On accuse au lieu d'exprimer, on généralise au lieu de préciser et on attaque la personne au lieu de parler du comportement. Par exemple, au lieu de dire tu es égoïste, il vaut mieux dire quand tu fais ça, je me sens ignoré. Et ce n'est pas la même phrase, ce n'est pas le même effet. Apprendre à communiquer avec clarté et sans violence, c'est une compétence de vie et pas un talent inné. La quatrième leçon, ça va être d'apprendre à dire non. On nous a appris la politesse, la générosité, l'altruisme, toutes les belles valeurs. Mais ce qu'on n'a pas appris, c'est qu'un oui prononcé par peur, par culpabilité ou par obligation, ça n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. Alors dire non, c'est poser une limite. C'est respecter son temps, son énergie, ses besoins. Et paradoxalement, quelqu'un qui sait dire non inspire plus confiance, parce que quand il dit oui, on sait que c'est vrai. Je te renvoie vers mon podcast sur l'affirmation de soi. Ça pourra peut-être t'aider à apprendre à dire non. La cinquième leçon qu'on n'a pas appris à l'école, c'est de penser de façon critique. En fait, on nous a appris à mémoriser des réponses, pas à questionner des affirmations. La pensée critique, c'est la capacité à se demander d'où vient cette information, qui en bénéficie, quelles sont les preuves, est-ce qu'il y a un autre angle. À l'heure des réseaux sociaux, des fake news, des bulles algorithmiques, en fait, c'est peut-être la compétence la plus vitale du siècle. Savoir ne pas croire tout ce qu'on dit. Savoir vérifier. Savoir changer d'avis face aux preuves. Douter avec méthode, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Toujours aller vérifier des informations, savoir si c'est une info ou une intox. La sixième leçon, c'est prendre soin de son corps. On nous a parlé de la photosynthèse, pas du sommeil, pas de la nutrition réelle et pas de l'impact de l'exercice sur le cerveau. En fait, on aurait dû nous apprendre que le corps et l'esprit sont un seul système, et que mal dormir rend littéralement moins intelligent, que bouger régulièrement réduit l'anxiété aussi efficacement que certains médicaments, et que ce que l'on mange influence directement l'humeur et la concentration. Lorsque le corps n'est pas un véhicule qu'on traite mal jusqu'à ce qu'il tombe en panne, c'est le support de toute notre vie. J'ai fait un podcast récemment sur comment bien dormir. Alors, je t'invite à aller l'écouter. La septième leçon, c'est gérer l'échec. L'école sanctionne l'erreur. Une mauvaise note, un devoir raté, c'est un signe d'alarme, un échec.
Ce qu'on aurait dû apprendre plutôt, c'est que l'échec, c'est une donnée, pas une identité. Thomas Edison aurait dit qu'il n'a pas échoué 1000 fois. Il a trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas qu'une belle citation, c'est une façon de voir qui change absolument toute la relation qu'on entretient avec la prise de risque. En fait, c'est apprendre à échouer avec curiosité plutôt qu'avec honte. C'est ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui se figent. Si vous écoutez régulièrement des podcasts d'entrepreneurs, ils vous diront tous la même chose, qu'en fait, il faut se tromper. Il faut ne pas hésiter à se lancer dans une affaire, même si ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est parce que ça ne marche pas que vous allez trouver des solutions et que vous allez vous améliorer et que vous allez faire en sorte, en fait, de vous relever. Et c'est cette expérience-là de l'échec qui va faire que vous allez réussir. La 8e leçon, ça va être de comprendre le système dans lequel on vit. Comment fonctionne la sécurité sociale? C'est quoi une mutuelle? Comment se passe une élection dans le détail? À quoi ça sert vraiment un syndicat? Qu'est-ce qu'un bail locatif? Des millions de personnes signent des contrats, payent des impôts, exercent des droits sans vraiment comprendre en fait les mécanismes qui gouvernent leur vie quotidienne. En fait, comprendre le système, ce n'est pas être militant, c'est être citoyen et c'est de ne pas se laisser avoir. La 9e leçon, ça va être de s'ennuyer sans paniquer. On a grandi dans un monde qui a horreur du vide. Notifications, stimulation, divertissement, un scroll infini avec TikTok par exemple. Mais l'ennui, le vrai ennui non meublé, c'est un état créatif fondamental. C'est dans le moment, sans stimulus, que le cerveau connecte les idées. Il rêve, il invente. Et apprendre à rester soi-même, sans chercher à remplir le silence, c'est une compétence rare et de plus en plus précieuse. Je me rappelle de mon concours d'architecture, quand j'avais l'épreuve écrite, je suis tombée sur un texte de Fernando Pessoa sur l'ennui. Et après, j'avais 30 lignes à écrire sur c'est quoi l'ennui. J'ai fait un podcast aussi sur apprendre à s'ennuyer. Et je t'invite à aller l'écouter aussi parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça te permet de travailler sur toi-même, de faire une introspection et puis en fait de pouvoir développer ta pensée et la méditation de manière générale. La 10e leçon, ça va être les bases de la psychologie humaine. Alors, pourquoi on procrastine? Pourquoi on cède à la pression sociale? Pourquoi on prend de mauvaises décisions sous le stress? Pourquoi certaines personnes nous épuisent et d'autres nous rechargent? Eh bien, comprendre les biais cognitifs, le biais de confirmation, l'effet de halo, la dissonance cognitive, c'est se donner les moyens de se connaître et de mieux comprendre les autres. On ne nous a jamais expliqué comment fonctionne notre propre cerveau, pourtant c'est l'outil qu'on utilise absolument tout le temps. La 11e leçon, c'est prendre soin de sa santé mentale. Le corps, on l'emmène chez le médecin quand quelque chose ne va pas, alors que l'esprit, on va attendre souvent que ça s'effondre. On aurait dû apprendre que la santé mentale, c'est une priorité, pas une faiblesse. Qu'aller voir un psy, ça n'est pas réservé aux cas graves. Que parler de ce qu'on traverse, c'est un signe de lucidité, pas de fragilité. Et surtout, qu'on peut agir en amont, avant la crise, par habitude, par prévention et par soin. Si vous sentez que ça va pas, la meilleure des choses à faire, c'est d'en parler. D'en parler à un professionnel de santé, en parler à ses proches, à ses amis, et ça permet déjà de vulgariser, de nommer les choses, de sortir ce qui ne va pas de soi vers l'extérieur. La 12e leçon, ça va être d'apprendre à apprendre, tout simplement. On nous a donné des contenus, on nous a presque jamais appris comment mémoriser efficacement, comment organiser sa pensée et comment apprendre une nouvelle compétence rapidement. La technique des révisions espacées, la méthode Feynman, c'est expliquer un concept comme si tu l'enseignais à un enfant pour vérifier si tu l'as vraiment compris. Le mind mapping pour organiser les idées aussi, ça c'est pas mal, c'est des cartes mentales. Dans un monde où les compétences deviennent obsolètes de plus en plus vite, savoir apprendre, c'est la métacompétence de toutes les autres. Celui qui sait apprendre peut s'adapter à presque tout. Et c'est important de ne pas rester en fait sur des acquis, de toujours vouloir apprendre de nouvelles choses, de toujours vouloir se former à des nouvelles choses. La 13e leçon, c'est de créer et entretenir des relations saines. On n'apprend pas à choisir ses amis, à reconnaître une relation toxique, à poser des limites affectives, à traverser un conflit sans tout détruire. Et pourtant, la qualité de nos relations, c'est l'un des premiers prédicteurs de bonheur et de longévité. Pas le salaire, pas le statut, les relations. C'est ce qui est le plus important. Investir dans ces liens humains avec intention, avec soin, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. La 14e leçon, c'est de vivre avec l'incertitude. L'école a une bonne réponse à chaque question, alors que la vie non. Apprendre à tolérer l'incertitude, en fait, c'est agir sans avoir toutes les informations. À prendre des décisions dans le flou, à accepter qu'on ne contrôle pas tout. C'est une compétence psychologique fondamentale. La plupart des angoisses humaines ne viennent pas de ce qui se passe vraiment, elles viennent de ce qui pourrait se passer. Et apprendre à habiter le présent plutôt que le futur imaginaire, ça change radicalement la qualité de vie. Et enfin,
La 15e leçon, c'est se connaître soi-même. La dernière leçon est peut-être la plus importante. Qui es-tu vraiment au-delà des rôles qu'on t'a attribués, des attentes des autres, des identités qu'on t'a collées dessus? Quelles sont tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en prend? Dans quelles conditions tu te sens pleinement toi-même? Se connaître, en fait, c'est la boussole de toutes les décisions. C'est ce qui fait que tu choisis une vie qui te ressemble, plutôt qu'une vie qui ressemble à ce qu'on attendait de toi. Socrate disait: connais-toi toi-même. Il y a 2500 ans. Et on n'a toujours pas mis ça au programme. Alors, ces 15 leçons. Aucune d'entre elles n'est dans le programme officiel de l'école, toutes sont au programme de la vraie vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pas de bulletin de notes, pas d'examen de fin d'année. Juste des choix quotidiens, des expériences, des prises de conscience. Et tu peux décider dès aujourd'hui d'apprendre à mieux gérer ton argent, de travailler ta communication, de te faire accompagner sur ta santé mentale, de prendre 5 minutes par jour pour te retrouver toi-même. L'école t'a donné les outils pour comprendre le monde. La vraie éducation, elle dure toute la vie et tu en es le seul professeur. Alors, quelle est la première leçon que tu veux commencer à travailler? Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu penses à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partage mon podcast. Et on se retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi et profite pleinement de chaque instant.